Les scientifiques ont enfin découvert la vérité sur l'île de Pâques. Depuis plusieurs décennies, l'esprit des gens est occupé par le mystère de l'île de Pâques, un lointain morceau de sol volcanique au loin dans l'océan Pacifique. Mais notre planète héberge des milliers d'îles de ce genre, alors pourquoi celle-ci est si particulière? Le mystère est dissimulé non pas sur l'île, mais plutôt sur les énormes statues de pierre qui la recouvrent. Qui a créé les très célèbres statues de tête en pierre? Avait-elle un objectif? D'où sont originaires leurs créateurs et où sont-ils allés? Eh bien, il semblerait que la réponse soit enfin connue. Regarde cette vidéo et assouvis ta curiosité en apprenant toute la vérité sur l'île de Pâques. N'oublie pas d'appuyer sur « J'aime ». Nous travaillons pour que ta vie soit plus sympa. Que savons-nous de l'île? Rapa Nui, qui est le nom qui a été donné à l'île de Pâques par ses premiers habitants, appartient au Chili et est située au sud de l'océan Pacifique. Cette île est tellement loin que tu peux facilement la considérer comme étant l'un des endroits les plus lointains sur la carte du monde. Elle se situe à presque 2000 km de Pitcairn, qui est son voisin le plus proche. Le Chili est à environ 3700 km à l'est de l'île. Le seul transport qui peut t'amener sur l'île est un avion. Si tu veux arriver à cette destination, tu devras passer 5 heures à bord d'un avion en partant de Santiago au Chili jusqu'à l'île de Pâques. La surface de l'île est de seulement 100 km². Ce territoire si petit abrite 887 énormes statues de pierre. Voici quelques faits intéressants sur ces statues que tu ne connais sûrement pas. Les statues portent le nom de Moai. Elles ont commencé à être taillées entre le 13e et le 15e siècle. Les statues de Rapa Nui sont facilement reconnaissables grâce à leur visage particulier. Elles ont un long nez, un gros menton, des oreilles rectangulaires, des sourcils épais et des yeux profonds. C'est curieux, les narines s'enroulent de la même façon qu'un hameçon. Au début, les gens ont cru que les statues étaient uniquement composées de leur tête, mais aussi surprenant que cela puisse paraître, il s'est avéré qu'il y a des corps entiers attachés aux têtes. Cela a été découvert durant des fouilles en mai 2012. Les corps étaient juste cachés sous terre. En fait, les statues sont très grandes. La plus grande mesure 10 mètres et pèse plus de 80 tonnes. Mais ce n'est pas le record. Une statue déterrée sur l'île était incomplète, mais selon des calculs scientifiques, elle devait atteindre 20 mètres et pesait environ 270 tonnes. Pourtant, les têtes des statues, visibles au premier abord, occupent 3/8 de chaque statue. Quant aux bras, ils ont été sculptés contre le corps dans différentes positions. La majorité des statues, 834 des 887, ont été sculptées à partir du matériau appelé tuf, qui sont en fait des cendres volcaniques. Curieusement, toutes les statues, à part un groupe, regardent vers l'intérieur des terres. Cela veut dire qu'elles tournent le dos à l'océan. C'est peut-être la raison pour laquelle il existe une croyance que les statues étaient considérées comme les protecteurs des villageois, et c'est donc aussi pour cela qu'elles regardaient la colonie. Les seules statues qui ne correspondent pas à ce modèle se trouvent à Auakivi, un endroit sacré pour les habitants de Rapa Nui. Il y a une statue unique sur l'île. C'est la seule statue qui ait été trouvée dans une position agenouillée. Son nom est Tukuturi. Les scientifiques pensent que la statue représente un ancien chanteur. Sa position ressemble à celle que les gens prenaient durant le festival de Rui. La tête de la statue est un peu relevée et tu peux même remarquer une barbe.
Tukuturi ressemble beaucoup plus à un humain que les autres statues. Elle est plus petite et le matériau inhabituel utilisé pour sculpter la statue, la pierre rouge Punapua, sont les caractéristiques qui permettent de la démarquer des autres. Tous ces faits sont plutôt intrigants, n'est-ce pas? Continue de regarder, il reste quelques mystères à révéler. Les gens n'arrêtent pas de se demander comment des statues aussi lourdes ont pu être installées tout autour de l'île, surtout que quand les premiers Européens sont arrivés sur l'île en 1722, ils ont trouvé une petite population locale entre 1500 et 3000 personnes. Comment cela peut être en corrélation avec les centaines de statues sur l'île? Il existe un grand nombre de théories sur la façon dont les statues ont été déplacées. L'une des plus populaires parmi les amoureux des mystères était la croyance que les statues ont été créées et déplacées par les extraterrestres. Mais même si tu aimes cette théorie, nous sommes désolés de briser le mythe. La roche avec laquelle les statues ont été construites est issue de l'île. Le lieu de naissance de la majorité des matériaux était un volcan éteint situé au nord-est de l'île de Pâques, et non pas une autre planète. Le mystère concernant la façon dont les habitants de Rapa Nui auraient bougé les statues a été un vrai défi pour les chercheurs qui n'ont pas abandonné. Dans les années 80, certains d'entre eux ont décidé de recréer une statue et de vérifier la possibilité de la déplacer. Ils pouvaient seulement utiliser les outils qui étaient disponibles pour les aborigènes. Cela semblait impossible. Mais peu de temps après, un archéologue américain a réussi à déplacer une copie de 10 tonnes. Plusieurs décennies plus tard, un autre groupe de scientifiques américains ont prouvé que les insulaires pouvaient attacher des cordes autour des énormes statues et les déplacer en les faisant marcher. Ils ont confirmé leur théorie avec de la pratique, en bougeant une réplique de 100 mètres grâce à cette méthode. En fait, leur idée peut expliquer pourquoi le folklore de Rapa Nui affirme que les statues marchaient avec l'aide de la magie. Cela explique la façon dont les statues étaient transportées jusqu'à l'endroit qui leur était attribué. Mais qu'en est-il de la dernière question? Comment une poignée d'habitants aurait pu créer des monuments aussi fantastiques et nombreux? Une nouvelle étude a récemment été conduite pour préciser le nombre maximal d'habitants durant l'apogée de la civilisation de l'île. Les résultats ont été divulgués et ils étaient plutôt inattendus. Il s'est avéré que jusqu'à 17 500 personnes pouvaient vivre confortablement sur l'île. Au moins 19% de l'île pourrait être couverte avec des champs de patates douces qui étaient la source principale de nourriture pour la population. De plus, les insulaires consommaient beaucoup de fruits de mer et de poissons. Donc, en connaissant ces données, tu peux voir qu'il y avait assez de personnes pour créer ces chefs-d'œuvre en pierre. Mais que leur est-il arrivé? Pourquoi ont-ils disparu? Au début, on a cru que la raison de la disparition de la population locale était un écocide. Les indigènes ont coupé de larges forêts et des palmiers pour faire de l'espace afin de bouger les statues, mais aussi pour l'agriculture. Ils ont pensé que les arbres allaient repousser rapidement. Ils se sont trompés. La détérioration de l'environnement a engendré une famine et en échange, cela a provoqué des guerres et du cannibalisme. Cependant, ce genre de théorie a été démenti. Tout d'abord, les habitants de Rapa Nui semblaient être des ingénieurs en agriculture très talentueux. Ils ont délibérément fertilisé les champs avec la roche volcanique. En fait, une autre recherche a montré que des gens ont vécu sur l'île pendant plusieurs siècles. Et la population a seulement commencé à se réduire quand les Européens ont commencé à visiter l'île. Il existe donc une explication beaucoup plus réaliste, mais aussi très tragique. Des raids d'Américains du Sud à la poursuite d'esclaves ont fréquenté l'île durant le 19e siècle. La moitié des aborigènes ont été enlevés. De plus, les Européens ont apporté de nouvelles maladies sur l'île, contre lesquelles les locaux n'étaient pas protégés. Les Européens ont également introduit une migration forcée. Cela a conduit à une fatale chute de la nation qui a présenté au monde un miracle tel que le mystère de l'île de Pâques. As-tu déjà entendu parler de ces faits auparavant? Partage ton opinion et tes idées dans les commentaires. Appuie sur j'aime et abonne-toi afin de faire partie de la communauté sympa.